Allô, allô les visionnaires! Bienvenue sur votre chaîne préférée. Ici, on vise la réussite et le bonheur. Enfin, ça me fait penser à une histoire, je sais plus où je l'ai lu, ça m'échappe, mais ça me fait penser à une histoire d'un groupe de voyageurs qui étaient pris dans un bateau au milieu de nulle part dans la mer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que personne ne savait, en fait, ils étaient tous perdus. Et puis, il y a l'un d'eux qui s'est levé, puis il a dit, bon, je pense que je vais prendre les devants et on va s'organiser. Alors, il a commencé à demander les opinions de chacun. Vous, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Où est-ce que vous pensez qu'on peut aller? Quelle direction pensez-vous qu'on peut prendre? Donc, il posait des questions comme ça aux autres. Et puis, il y a l'un d'eux qui s'est levé, puis il a dit, écoutez, moi, je crois connaître le chemin. Je sais qu'il y a un village de chasseurs dans cette direction-là, et je suis convaincue que si on prend cette direction-là, on va retrouver notre chemin, on va arriver à bon port. Alors maintenant, je vous laisse le choix. Ceux qui veulent me suivre, vous n'avez qu'à me suivre. Les autres, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je suis convaincue que il y a un village de chasseurs là-bas, et puis j'embarquerai là-bas avec ou sans vous. Qui est-ce que vous croyez qui va être plus crédible? C'est qui le vrai leader dans cette affaire? Est-ce que c'est le premier ou c'est le deuxième? Laissez-moi ça en commentaire. J'aimerais bien connaître vos opinions. Mais pour la suite de l'histoire, je dirais que la plupart, disons même presque tous, ils ont embarqué avec le deuxième parce que c'est lui qui faisait, c'est lui qui a démontré la confiance, c'est lui qui faisait plus, c'est lui qui faisait, qui était plus rassurant. Et puis les autres l'ont suivi, ils l'ont suivi, puis il était devant, puis il essayait de suivre ce chemin. Et puis arrivé à un certain niveau, il dit, tiens, finalement, je pense que je me suis trompée. Je me suis trompée. En fait, le village de chasseurs, il n'est pas ici parce que les gens, ils commençaient à se poser des questions. Mais où est ce village dont tu nous as parlé? Alors, tu nous as promis qu'il y avait un village de chasseurs ici. Mais finalement, où est-ce que tu nous amènes et tout? Il dit, je pense que je me suis trompée. Mais écoutez, finalement, je me suis trompée, mais vous ne voyez-vous pas que nous sommes en train d'aller dans la même direction? Au moins, nous sommes arrivés quelque part. Nous ne sommes plus perdus au milieu de la mer, au milieu de nulle part. Nous sommes déjà sur un chemin et je vous rassure que puisque nous sommes déjà en équipe et qu'on a déjà gagné la confiance, je vous rassure que si on fait un dernier effort, on va arriver à notre destination. Vous voyez, lui, au départ, il n'était même pas convaincu. Mais ce qu'il voulait, c'est amener les autres à ne pas se lamenter de leur sort. C'est amener les autres à ne pas s'apitoyer sur leur sort parce que personne ne savait où aller. Alors, il voulait motiver la foule à sortir au moins de la situation et à chercher à trouver une solution. Donc, c'est lui le vrai leader. Maintenant, on revient au quatrième point, à la quatrième qualité d'un vrai leader. C'est la responsabilité. Oui, un leader, c'est quelqu'un de responsable. Vous n'êtes plus un enfant. Ne cherchez plus des excuses. Un leader, ça ne doit pas chercher des excuses comme lorsqu'il y a eu un gramme qui va chercher des excuses et dire ben c'est la faute à tel, s'il n'avait pas fait ça, je n'aurais pas fait ça, ou si tel n'avait pas réagi comme ça, on n'aurait pas eu cette situation, ou alors c'est parce que j'étais fatiguée, bref, il n'y a pas d'excuse pour un leader, parce que c'est sur vous que tout le monde se repose, c'est sur vous c'est vous la racine. C'est vous la racine. Alors, si la racine se détache, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'écroule. Donc, le leader n'a pas d'excuses. Il doit prendre ses responsabilités. Il doit accepter la responsabilité des situations grammatiques. Donc, pour ceux qui sont chrétiens, je vais revenir avec un autre exemple. Encore une fois de plus, c'est une parenthèse pour ceux qui ne sont pas, qui ne croient pas, qui n'y croient pas. Alors, ne vous égarez pas, restez concentrés. Je vais refermer la parenthèse plus tard, ok? Donc là, je vais parler de Adam, par exemple. Pourquoi est-ce que Adam
pourquoi est-ce que nous sommes imparfaits aujourd'hui? Pourquoi est-ce que finalement, nous, toute l'humanité, tous les humains, nous sommes devenus imparfaits? Alors, c'est tout simplement parce que Dieu, il s'est fâché contre Adam. Lui, il avait désigné Adam comme étant le leader de l'humanité. Donc, mais lui, Adam, lorsqu'il s'est trompé et qu'il a finalement mangé la pomme, la pomme qui était interdite, au lieu d'assumer, de porter ses responsabilités en tant que leader, d'accepter, c'est-à-dire le leader, il doit assumer ses responsabilités, mais il ne l'a pas fait. Il a commencé à accuser sa femme. Il dit, ah, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a fait manger ça. Tu vois, si tu ne m'avais pas donné cette femme-là, moi, j'aurais jamais mangé ça. Donc, en fait, il s'est retrouvé comme à accuser Dieu de lui avoir donné une femme et tout. Donc, comme, oh, ça a énervé Dieu. Hein. Puis Dieu a dit, ok, à cause de toi, vous allez tous devenir imparfaits. Donc, le leader, vraiment, là, il doit... Alors, je refais la parenthèse. Le leader, il doit vraiment faire preuve de responsabilité, assumer ses responsabilités. Ça, c'est un élément très important. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre, toujours en train de mettre la faute sur les autres, ne jamais reconnaître ses torts, parce que ça prend vraiment beaucoup d'humilité pour reconnaître ses torts lorsqu'on s'est égaré et rectifier le tir. Ça pousse les autres à vous faire confiance, à accepter que vous êtes humain, à accepter que vous êtes quelqu'un de fiable, qui sera en mesure de savoir dire la vérité quand les choses ne sont pas claires ou quand les choses sont floues. Donc, ça amène plus de confiance plutôt que quelqu'un qui cherche à camoufler la situation, tout simplement parce que il ne veut pas porter le tort, parce qu'il se croit toujours parfait. Donc, c'est un point très important pour un vrai leader. Une autre des qualités importantes d'un leader, c'est la communication. Oui, la communication, c'est vraiment, je dirais, c'est l'élément important là pour faciliter les échanges entre les humains, parce que vous savez, la gestion des ressources humaines, c'est l'une des gestions les plus difficiles, parce que c'est facile de gérer un stock de marchandises, un stock de matériel ou ceci ou cela, mais les hommes, c'est pas facile à gérer, parce qu'on a tellement de différences. Et ces différences-là sont tellement profondes. On a tellement, on a des vécus différents, on a des enfances différentes, on a des éducations différentes, des expériences différentes, des cultures différentes. Et puis, regrouper tout ça en une équipe ou en un groupe de personnes et choisir quelqu'un qui va diriger et gérer ces différences, ce n'est vraiment pas évident. C'est pour ça que l'une des qualités importantes d'un leader, c'est la communication. Parce que c'est à partir de la communication qu'il va aller chercher à recueillir, à échanger avec ces différentes personnes, avec ces différents individus. Donc, si vous n'avez pas naturellement, parce que oui, hein, ça c'est un don, parce que si vous n'avez pas naturellement cette attitude, ce don-là de savoir communiquer, il serait important de se former là-dessus. Oui, c'est important de se former, hein. Le leader, c'est celui-là qui cherche toujours à s'améliorer. Donc, la formation doit être essentielle pour acquérir les compétences qu'on ne maîtrise pas ou alors qu'on maîtrise peu ou simplement qu'on veut améliorer pour justement, comme on l'a dit plus haut, pour justement innover dans d'autres sphères de notre gestion. Donc, en fait, le leader, il doit savoir communiquer, savoir parler, savoir exprimer clairement ses pensées, savoir exprimer clairement ses décisions, ses engagements. Il doit avoir des convictions. Un leader qui n'a pas de convictions, c'est pas ça. Donc, un leader doit avoir des convictions et puis savoir les exprimer clairement, ces convictions-là, savoir les partager, savoir les faire accepter ou échanger pour recueillir des opinions, pour
que tout le monde se sente à sa place. Donc, ça prend vraiment des aptitudes en communication qu'il faut aller développer, par exemple, par le biais des formations. Donc, le leader doit savoir parler clairement, exprimer clairement ses convictions sans hésiter et sans être influencé. Donc, parce que s'il a influencé, vous comprenez que ça peut frustrer. Donc, ça prend quelqu'un qui a des convictions fermes, qui tient à ses convictions et qui communique clairement pour pouvoir les faire comprendre, les partager, les faire accepter ou recueillir les idées des autres pour que personne ne se sente frustré et que tout le monde se sente à sa place. La dernière qualité d'un vrai leader, c'est l'excellence. On ne cessera de le dire sur cette chaîne. Vous allez tellement entendre parler d'excellence parce que oui, c'est important. Je l'ai mis au dernier point parce que c'est ça qui va être la cerise sur le gâteau. Un leader qui vise l'excellence, c'est celui-là qui vise toujours la qualité, qui cherche à maintenir l'amélioration continue de ses services, l'amélioration de ses propres compétences. Ça peut être l'amélioration de ses produits si vous êtes un leader sur le marché, par exemple, d'un type de produit. En définitive, il est très important de retenir que de toutes les qualités que j'ai citées plus haut précédemment, aucun leader ne détient la totalité de ces qualités-là. Donc, un vrai leader, c'est celui qui est tout le temps en train de se former et qui reconnaît qu'il n'a pas la totalité de ses qualités et qui cherche toujours à se développer pour deux raisons. Déjà, pour combler ses apprentissages et aussi surtout pour maintenir le niveau de leader. Parce que oui, la concurrence est rude sur le marché et puis pour demeurer un leader dans son domaine, demeurer un leader sur le marché, pour demeurer un leader dans sa famille, je parle des hommes aussi, pour demeurer un leader dans son groupe d'amis, par exemple, pour ceux qui sont des leaders peut-être dans des associations ou n'importe où. Bref, pour demeurer un leader, il faut continuer à se développer pour aussi être un modèle pour les autres et à tous ceux qui aspirent à cette fonction. Alors pour conclure, je vous prie d'envoyer cette vidéo à tous les leaders que vous connaissez dans votre entourage.